Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la renaissance d'Israël, partie 2. Je lis le point 3 de la brochure La nouvelle naissance d'Israël de George Renka avec le sous-titre Amos et Jacques, Osée avec Paul et Pierre. Pour une meilleure compréhension de cette grande œuvre de Dieu, Matthieu 13, verset 52 nous aide. Yeshua dit, c'est pourquoi tout scribe instruit pour le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Les prophètes de l'ancienne alliance sont confirmés et concrétisés dans la nouvelle alliance. Cela se passe de manière très concentrée avant le retour de Yeshua. Dieu dit par Amos, chapitre 9, versets 8 à 12. Sachez bien, les yeux du Seigneur sont tournés vers le royaume pécheur. Amos est présenté dans le royaume du nord d'Israël. Je le détruirai de la face de la terre, mais je n'enlèverai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Voici que je donne des ordres et que je secoue la maison d'Israël parmi tous les peuples, comme on secoue le blé dans un tamis, de sorte qu'il ne tombe pas de grain à terre. Ils périront par l'épée, tous les pécheurs de mon peuple, ceux qui disent « Le malheur ne nous atteindra pas ». En ce jour-là, je relèverai la tente de David qui s'écroule. J'en maçonnerai les fissures et j'en réparerai les ruines. Je la bâtirai comme autrefois, et ils gagneront le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Ainsi parle le Seigneur, et il le fera. L'apôtre Jacques cite ce passage dans Actes 15, versets 13 à 17. Dans le contexte du récit de voyage de l'apôtre Paul et de Barnabas et des premières conversions de païens par Pierre, et reconnaît que les paroles des prophètes y correspondent. Le prophète Osée doit, sur ordre du Seigneur, prendre pour femme une prostituée et engendrer des enfants de prostituées, qu'il doit appeler dispersion, pas de grâce, pas mon peuple. Osée 1. Il s'agit là d'une image de la répudiation du royaume du nord d'Israël. Dans Osée 2, verset 1, il est dit « Le nombre des enfants d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et cela arrivera dans le lieu où il leur sera dit « Je suis ton peuple, vous n'êtes pas mon peuple. » Ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est ainsi que Paul décrit les croyants à Rome, Romains 9, versets 25 et 26. Et Pierre fait référence au même passage, 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. Convertissant les gens d'Éphraïm, dispersés à travers la Syrie, reviennent à leur Dieu. Mais les croyants païens doivent d'abord reconnaître sur la base des Écritures qu'ils appartiennent à Éphraïm Israël. Apocalypse 12, verset 17. Galates 3, verset 29 dit « Mais si vous appartenez à ce Messie, vous êtes la postérité d'Abraham, et selon la promesse, vous êtes des héritiers. » Et Galates 6, versets 15 et 16, il s'agit d'une nouvelle création. Ils sont l'Israël de Dieu. La vision spirituelle et naturelle de ces déclarations se réunit ces derniers temps. Quatrième sous-titre, Éphraïm s'ajoute à Juda. Yeshua parle. Zacharie 2, versets 14 à 16. Pousse des cris de joie et d'allégresse, fils de Sion, car voici que je viens habiter au milieu de toi, dit le Seigneur. En ce jour-là, beaucoup de nations se joindront au Seigneur, et elles seront mon peuple. Romains 15, versets 8 à 12. Et je ferai ma demeure au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers toi. Et le Seigneur prendra possession de Juda comme de son héritage entre terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Ézéchiel nous donne des aperçus importants.
Dans la première partie de l'immense spectacle d'Ézéchiel, dans chapitre 37, Dieu rassemble les os des morts dispersés dans toute la vallée de l'âme de la terre, les recouvre de chair, de tendons et de peau, et leur donne l'esprit de vie. Cette immense armée est la maison d'Israël tout entière. Verset 11. Telle est la description très sommaire, mais Dieu distingue dans sa parole différentes manières de procéder pour Éphraïm et Juda. Si nous nous laissons entraîner dans ce processus, nous pouvons mieux comprendre son action et la mission des croyants. Il y a bien sûr de nombreux recoupements, des actions individuelles et collectives de Dieu. Les versets 13 et 14 s'adressent à Éphraïm. « Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres, et que je ferai monter mon peuple de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous ramènerai dans votre pays. Donc seuls les croyants entreront alors dans le pays, et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est des pays, des tombeaux du monde que Dieu fait sortir Éphraïm, après l'avoir fait vivre spirituellement en croyant en Yeshua. Puis, dans les derniers jours, il réunit Éphraïm avec Juda sur la terre d'Israël. Ézéchiel 37, versets 19 à 22 et 26. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Voici que je vais prendre la verge de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont unies, les ajouter à la verge de Juda et en faire une seule verge, de sorte qu'elle ne forme qu'un tout dans ma main. Puis, lorsque tu tiendras en main, sous leurs yeux les bâtons que tu auras gravés, tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Sachez que je ferai sortir les enfants d'Israël du milieu des nations, parmi lesquelles elles sont dispersées, que je les rassemblerai de toutes parts et que je les ferai ramener dans leur pays. Puis je ferai d'eux un seul peuple dans le pays, sur les montagnes d'Israël, afin qu'un seul roi règne sur eux. Je conclurai ainsi avec eux une alliance de paix perpétuelle. La nouvelle alliance sera conclue avec Israël et Juda. Jérémie 31, verset 31, Luc 22, verset 20. Les croyants d'Éphraïm seront donc tirés au sort parmi les nations. La semence d'Éphraïm devient la plénitude, le choix des peuples païens. Genèse 48, verset 19, compris qualitativement également Psaume 47, verset 10, et ajouté à Juda. L'Israël actuel en 2020 est composé en grande partie de Juifs. Dieu a utilisé les bouleversements de 2 guerres mondiales pour y parvenir. Pour ajouter Éphraïm, d'autres bouleversements seront nécessaires. À ce sujet, Zacharie chapitre 10, versets 3 à 10 et verset 12, « Ma colère s'est enflammée contre les bergers, je les châtierai les boucs, et car le Seigneur des armées a pris soin de son troupeau, de la maison de Juda, et il les a dressés comme son cheval de bataille. C'est de lui que vient la pierre angulaire Yeshua, c'est de lui que vient le pieu de tente, c'est de lui que vient l'arc de guerre, c'est de lui que sortira tout dominateur. Ils seront comme les héros qui foulent la boue de la rue au combat. Ils combattront parce que l'Éternel est avec eux, et ils feront du mal aux cavaliers montés sur les chevaux de guerre. Victoire contre les puissances supérieures, 1948 et 1967. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai chez eux, car j'ai pitié d'eux, et ils seront comme si je ne les avais jamais rejetés. 2 Rois, chapitre 17, verset 3. Car moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, et son cœur exultera comme le vin. Ses enfants le verront et se réjouiront. Leur cœur se réjouira dans le Seigneur. Je les appellerai et je les rassemblerai,
car je les ai rachetés, et ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Je les sèmerai certes parmi les peuples, mais au loin, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. D'abord le salut, puis le retour d'Éphraïm. Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai d'Assyrie, et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Mais il ne se trouvera pas assez de place pour eux. Voir Isaïe 49, versets 18 à 21. Et je les affirmerai dans le Seigneur, et ils marcheront en son nom, dit le Seigneur. En Romains 11, versets 25 à 26. Le retour d'Éphraïm est mis en relation avec le salut de tout Israël. Je ne veux pas, frères, que ce mystère vous soit inconnu, de peur que vous ne vous croyiez intelligents. Israël a été endurci en partie. Cette partie est Juda à l'époque de la première venue de Yeshua et aussi maintenant, jusqu'à ce que la plénitude des nations, croyant des nations d'Éphraïm, s'ajoute à Juda, et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme dans Ésaïe 59, verset 20. Après Sion, le Rédempteur viendra, d'abord les saints, et il détournera les impiétés de Jacob. Vous pouvez commander la brochure « La nouvelle naissance d'Israël » à l'adresse office@worldwidewings.de. Dans le prochain épisode, j'en lirai la suite, car il donne une vision claire de notre mission pour la fin des temps. Soyez richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.